des millions de chapitres qui seront révélés dans la gloire de Dieu un jour. Ce que Dieu a fait pour vous aussi, dans sa grande patience. C'est une grâce de Dieu qu'on a encore en vie. On a échappé combien de fois à la mort, qui le sait? Dieu est bon. C'est pourquoi il est bon de se confier en lui, de venir à lui tel qu'on est. Oui, la joie du Seigneur. J'ai connu une grand-maman là-bas en Calabre, la mère Martinucci. Il y a un petit pays qui s'appelle là-bas en Calabre, Gasperina. Gasperina. Et dans ce pays de Calabre, là, une grande partie du village s'est convertie. Moi, je connais un village en Italie, que le curé est parti du village, il n'y a plus personne à l'église. Ils sont tous convertis dans ce village-là. Les Braide, ça s'appelle. Les Braide, en dessous de Brienza. Ah, c'était une merveille. Il n'y a plus personne à l'église catholique. Ils ont construit une salle, puis ils sont tous convertis dans ce village. Et là, dans ce Gasperina, eh bien, il y avait un réveil spirituel, un réveil religieux. Ils ont trouvé la paix avec Jésus-Christ par l'évangile. C'était la joie. Ils ont construit une chapelle eux-mêmes. Et puis alors, il y a cette maman Martinucci, la grand-maman qui a plus de 80 ans. Et puis, ils sont tous convertis dans la famille. Le grand-père, la grand-mère, la maman, le papa, et puis les 9 enfants. Tous des enfants de Dieu. Et c'était la joie de cette maison, la joie du ciel. Déjà maintenant. Puis un jour arrive dans ce pays-là, à Gasperina, un moine qui s'appelle Guido Calzi. Moi, je le connais. Guido Calzi. Et ce moine, il récoltait de l'argent, collectait de l'argent pour faire une madone, pas en acier, en argent, s'il vous plaît, pour adorer cette madone dans son église. Et puis il arrivera justement de nouveau chez Martinucci aussi. Puis la grand-maman, elle a dit, monsieur le moine, nous sommes des chrétiens évangéliques, des enfants de Dieu, on ne donne pas un sou pour les madones en argent chez nous. Pas un sou. C'est de l'amour qu'on ne donne rien du tout. L'amour, c'est de dire la vérité, même quand ça fait mal. Ça, c'est la vérité, ça, c'est l'amour. Mais elle a dit, monsieur le moine, vous êtes notre hôte. Vous pouvez rester chez nous tant que vous voulez, aussi longtemps. Manger, boire, coucher, vous êtes chez vous. Puis il a accepté. Il est resté chez ces gens-là, le moine. C'était les seuls qui l'avaient comme ça invité. Oui. Et alors, à table, le soir, la grand-maman lisait la Bible ou bien le grand-papa. Tout le monde chantait des cantiques et le moine écoutait. Guido Calzi écoutait tout ce qui se passait, ça l'intéressait. 8 jours après, il est descendu de sa chambre le matin de bonne heure, vers 6 heures. Puis il a dit, maman Martinucci, est-ce que c'est pas trop si je reste encore 8 jours chez vous? Mais non, même une année, restez, ça lui plairait chez ces protestants. C'est des protestants du chemin étroit. Pas du chemin large, des vrais, des enfants de Dieu. Puis il reste à 8 jours. Au bout de 8 jours, il est descendu sur l'escalier de bonne heure le matin, puis il dit, écoutez, mais j'ai presque une mauvaise conscience, mais vous me permettez de rester encore 15 jours? Mais oui, je vous l'ai dit, une année, restez. Puis il resta. Puis 1 mois plus tard environ, il descendit de son escalier, le matin de bonne heure, le moine, oui, voyez, avec des larmes. Est-ce qu'il avait mal au ventre ou bien mal aux dents? Non, c'était des larmes de joie. Et ce moine, Guido Calzi, a embrassé cette vieille maman, Martinucci. Il lui a dit, maman Martinucci, la nuit passée, je me suis converti au Seigneur par la parole que j'ai entendue ici. J'étais moine et j'étais un homme perdu. Maintenant, je suis sauvé. Puis il a dit, maintenant, chère maman Martinucci, je ne peux plus porter cette robe, ce cordon, ce commerce et tout ça. Est-ce que vous pouvez me trouver une petite veste, un petit pantalon? Puis ils l'ont trouvé tout de suite, puis encore un beau. Et puis, maintenant, Guido Calzi annonce l'évangile en Italie, comme enfant de Dieu, comme pasteur évangélique et même en Amérique, sauvé par une vieille maman, par son message et son témoignage. Il y en a qui vous disent comme ça, moi je suis trop vieux maintenant pour évangéliser, je suis trop vieux pour donner mon témoignage. Il n'y a pas d'âge. Nous sommes appelés, tels que nous sommes, à porter notre témoignage. Et Dieu bénit les siens. C'est pourquoi il est bon de venir à lui